Je cristalliserai mes mots autour de la détention unique, arbitraire, sauvage, fasciste, criminelle d'Hassan al-Qadri. Voilà. Depuis que la justice en Algérie, quand je dis justice, la magistrature en Algérie a été privatisée, il est hors de question pour moi de parler d'une justice dans l'intérêt de la nation, d'une justice équitable, d'une justice juste. Hors de question. Bien sûr, si la magistrature a été privatisée, le bâtonnat, c'est-à-dire les avocats, et le bâtonnat, les avocats sont soumis à cette même pression, sont soumis à ces mêmes enjeux. La détention d'Hassan al-Qadri n'a absolument rien à voir avec la liberté d'information. Elle n'a absolument rien à voir, je l'ai dit bien avant son jugement. Maintenant, il a été condamné pour un prétendu financement de l'étranger. J'ai expliqué que le prétendu financement de l'étranger, de la société, de la compagnie dirigée par Hassan al-Qadri, est une recommandation du FMI, de la Banque mondiale, et c'est une nécessité pour l'État algérien d'accepter tous les financements étrangers contrôlés au préalable. Contrôlés au préalable, c'est-à-dire contrôlés a priori. C'est-à-dire qu'il faudrait que cet argent ne soit pas le résultat, le financement d'un investissement spéculatif ou mafieux ou criminel en Algérie. Le financement d'une compagnie, qu'il s'agisse de la compagnie dirigée par Hassan al-Qadri ou d'autres compagnies, à partir de l'étranger, est une nécessité. Parce que la nécessité, d'abord, l'Algérie, les Algériens ont besoin de financement étranger pour maintenir la relation avec le monde, le reste du monde, qu'on appelle le reste du monde. C'est-à-dire, actuellement, l'Algérie est incapable de vivre en autarcie. Ça, c'est la première. Deuxièmement, tous les financements étrangers sont suivis d'une connaissance, c'est-à-dire du learning, du learning. Hein. On apprend, c'est-à-dire quand un investisseur vous finance, il vous pose ses conditions. Ces conditions et ces pratiques nous permettent d'apprendre, en bien ou en mauvais. D'accord? La détention, l'emprisonnement d'Hassan al-Qadri a montré le niveau d'oppression, de fascisme atteint, imposé par l'état-major de l'armée à la nation algérienne. En plus de tous les caractères que j'ai utilisés pour qualifier la détention d'Hassan al-Qadri, cette détention d'Hassan est devenue préjudiciable pour les détenus d'opinion, les détenus politiques qui croupissent en prison. La détention d'Hassan al-Qadri est liée certainement, pour sûr, à la guerre que se livrent les généraux entre eux. Ça, c'est la première. Les généraux algériens se livrent une guerre atroce entre eux. 2. À cette élection présidentielle anticipée qui a été décidée, mais qui apparemment sera repoussée.
Elle sera repoussée surtout par Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron a besoin de l'actuel occupant de la conciergerie de la présidence, de sa conciergerie, qui est la présidence de la République, et il a besoin des mêmes généraux à l'état-major pour qu'ils foutent encore l'Algérie en l'air. Et en foutant l'Algérie en l'air, il maintiendra les pays du Sahel ou la France ou le franc CFA sévit sous sa botte. C'est-à-dire, Macron leur dira crûment, fermez vos gueules, c'est-à-dire, il dira au Mali, au Niger, au Tchad, à la République centrafricaine, au Burkina Faso, au Sénégal, au Maroc, à la Tunisie, fermez vos gueules là. Regardez ce que je fais de l'Algérie et surtout, regardez ce que j'ai fait en France. Si la nation française, avec toutes les forces qui la composent, a cédé à Emmanuel Macron, comment voulez-vous que des pays sous-développés, dirigés par des jeunes militaires, soumis à des pressions infernales du FMI, de la Banque mondiale, des États-Unis, de la Russie et de la Chine et d'autres dans l'Angleterre, puissent l'affronter? Ça, c'est... La troisième cause de la détention d'Hassan el-Khadi, c'est pour cacher cet enfer que font subir à la nation algérienne le gouvernement, à travers celui qui occupe Saadan là. Celui qui occupe Saadan a été pressenti pour être le candidat président, qui sera imposé par l'armée. Le ministre des Finances et du Budget, et surtout le gouverneur du four crématoire, de la chambre à gaz, du Courbi, qui est la Banque d'Algérie. Je profite dès à présent pour vous donner un exemple, un cas réel, une situation réelle. Une nouvelle loi sur la monnaie et le crédit est en cours d'élaboration. Elle sera promulguée par ordonnance présidentielle. C'est-à-dire, les crétins, je répète ce mot, les crétins de l'Assemblée, qui sont des députés et des sénateurs, ne verront absolument rien. Et même s'ils voient quelque chose, ils ne pourront absolument rien faire contre, pour simple question de majorité. Ils ne comprennent absolument rien à ce qui s'annonce. Ça, c'est la première. Deux, le FMI à la banque, le FMI surtout, a pénétré l'Assemblée de par le passé. Voilà. Trois, parce que c'est de la nature même des députés et des sénateurs algériens. Moi, tu sais, bousculé. 4, parce qu'à chaque fois qu'ils votent une loi, et même si cette loi a été remodifiée, ils ne peuvent absolument rien faire. 5, des députés ont des choses à se reprocher, c'est-à-dire ils ont des casseroles. Quand je dis ils ont des casseroles, ça veut dire qu'il y a des députés ou sénateurs qui ont bénéficié de crédits non remboursables, qui ont bénéficié d'investissements favorables dans leur entourage, etc. Il y a des députés et des sénateurs qui sont contrôlés par les industriels, c'est-à-dire faites passer cette loi avant cette loi, etc. Hein? C'est comme ça. Donc, concrètement, l'un des articles qui sera modifié de fond en comble dans cette nouvelle loi des finances, loi sur la monnaie et le crédit, loi sur la monnaie et le crédit, c'est l'article 39 ou 40 de la précédente loi qui a été, précédente loi sur la monnaie et le crédit qui a été promulguée par ordonnance présidentielle. Hein? Voilà. Il touche à la valeur du dinar, à la manipulation du dinar. Maintenant, je parle de la manipulation du dinar rapidement. Je n'en ai déjà parlé en long et large, hein, en gros et dans le détail. Ils ont parlé de l'ouverture de bureaux de change. Cette histoire de bureau de change,
a commencé il y a longtemps, longtemps, longtemps. Elle a commencé les années 90. Ensuite, en 2011-2012, ils ont proposé de supprimer les marchés parallèles des monnaies internationales, de l'euro, du dollar et du dollar canadien. Les plus connus sont, ils disent Square, c'est-à-dire Square Sofia, à côté de Place des Martyrs. Ou bien maintenant le marché de Ruisseau, en oubliant tous les marchés locaux, hein, c'est-à-dire les marchés à l'intérieur des villages, à l'intérieur des autres villes algériennes. Okay? Donc moi j'ai défendu la surévaluation du dinar pour remettre le dinar algérien au même niveau que le dinar tunisien et le dirham marocain, avec des négociations, cela va de soi. Donc, ça, c'est l'article 39 ou 40 de la précédente loi. Hein. Tout ça, puisque les militaires algériens, les généraux, hein, je parle des généraux, qui sont incapables de défendre leur pays, ils sont des généraux. Ils sont incapables de parler de l'article 7 de l'OTAN. Je reviendrai dessus. Hein. Je reviendrai dessus après. Voilà. Donc, incapables. La conciergerie de Macron, qui est la prétendue présidence de la République, capable de réagir. Capable de réagir à tout ça. Incapable. C'est-à-dire, ils appliquent, ils nous ont dit de faire ça, ils nous ont dit de faire ça. Et bien sûr, vous avez... bon, même si je fournis très peu d'efforts pour suivre les interventions de certains ministres, des finances, économie et autres, hein, ressources naturelles, hein, et aussi ressources naturelles, je pense qu'il lui aurait été interdit d'en parler. Donc voilà dans quel cadre je situe la détention d'Hassan El-Khadri. Hein. Maintenant, quand est-ce qu'il sera libéré, Hassan El-Khadri? Quand est-ce qu'il sera libéré? Quand est-ce qu'il sera libéré? Trois, quatre possibilités. La première possibilité, dès qu'ils trouveront un autre général en dehors du circuit de l'état-major actuel, qui placeront comme futur candidat à la présidentielle. Il sera le futur président de la République algérienne, tel qu'imposé par Macron. Ça, c'est très important. Dès qu'ils trouveront un autre général en retraite, ou bien en détention, ou bien parmi ceux qui sont en retraite, qui ont été envoyés en prison, qui ont été libérés, dès qu'ils trouveront un général, dès qu'il sera candidat, là, ils pourront laisser, pour montrer des signes de décontraction, pour permettre à l'élection présidentielle de se dérouler plus ou moins normalement, etc. Ils pourront libérer Hassan El-Khadri. Ça, c'est la première. Deuxième possibilité. Libérons Hassan El-Khadri quand tous les ordres de la Banque mondiale et du FMI seront exécutés et qu'une fois David Malpass, le président de la Banque mondiale, et Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, aient donné des ordres à l'Algérie pour libérer des détenus politiques. Bon, bien sûr, là, ils vont leur laisser de la liberté, comment libérer par groupe, etc. Ça, c'est la deuxième. Troisième possibilité pour la libération d'Hassan El-Khadri. C'est vraiment hypothétique. Hein? Emmanuel Macron, il est capable de donner l'ordre aux généraux algériens et à celui qui occupe sa conciergerie à Al-Mouradia de libérer Hassan El-Khadri pour plusieurs raisons. Pour tenter un tant soit peu de redire que la France est un pays de droits de l'homme, qui respecte les droits de l'homme, pour un petit peu resoigner
cette France dite des droits de l'homme. Hein, alors que pour moi, vous le connaissez, vous le savez, la France n'a jamais été une terre des droits de l'homme. Après, l'assassinat de Halim Sili et l'assassinat d'autres Français d'origine algérienne. Voilà. Donc, pour redorer un tout petit peu, pour corriger cette histoire, cette triangulaire entre Algérie, Tunisie et France, hein, cette histoire-là, ce charabia-là, il va tenter de corriger ça. Ça, c'est la première raison qui pourrait pousser Emmanuel Macron à ordonner la libération d'Hassan al-Qadri, et dans ce cas-là, d'autres détenus doivent être libérés. La deuxième raison, elle est plus importante que la première. C'est pour montrer aux Algériens, c'est-à-dire pour nous dire à nous, votre pays, j'en fais une poubelle. J'en fais ce que je veux. Ça, c'est Emmanuel Macron qui voudra nous dire ça. L'Algérie, c'est une poubelle, c'est ma poubelle de la France, avec les voitures d'occasion, avec les Airbus qui viennent de se confirmer, etc., avec les sous-marins nucléaires, etc. L'Algérie est ma poubelle, ça c'est la première. Je vous contrôle de bout en bout. Et par conséquent, si vous réagissez, je vais encore aggraver la guerre au sud. Algérie, Mali, Niger. Je vais encore l'aggraver. 4, l'autre menace, c'est à travers les organisations internationales, comme le FMI, la Banque mondiale, dans lesquelles il a ses entrées. Macron, quand il appelle la directrice générale du FMI ou le président de la Banque mondiale, il est écouté. Il est écouté, il est entendu aussi. Hein? À travers l'OCDE, à travers le Club de Paris et le Club de Londres, à travers certains mécanismes, à travers surtout ce qui est opaque, ce qui est noir, c'est-à-dire ce que font les services secrets là, hein, ou bien des intermédiaires chapeautés par les services secrets. Voilà, ça c'est Macron. Donc il pourra intervenir. Ça, Hassan al-Qadri va être vérifié. Vous allez, certains se diront pourquoi Chérif Aïssat prend le parti d'Hassan al-Qadri de cette manière. Et je vais continuer à le faire. Okay. Le parti pris, mon parti pris, il est d'ordre d'abord personnel, strictement personnel. Voilà. Hassan al-Qadri est mon frère. Plus que ça, c'est mon frère, je le défends. Et personnel. Deuxième, j'ai fourni les arguments politiques. Après, je prends le parti d'Hassan al-Qadri. Les arguments politiques et économiques, en termes de relations internationales, je les ai fournis. Troisièmement, le cas d'Hassan al-Qadri, qui a caché le cas de tous les détenus politiques en Algérie, est un cas flagrant de la violation des droits de l'homme. Et moi, je suis un droit de l'hommiste. Je suis un droit de l'hommiste. C'est-à-dire, en parlant, en défendant les droits de l'homme en Algérie, je l'ai défendu à travers l'inflation en 2013 à Agbourg, dans une conférence. Hein. Je continue à défendre avec cet esprit. Bien même un esprit différent de celui de Hussein Ahmed et d'Halim Sili. Hussein Ahmed et Halim Sili ont leur esprit pour le travail politique, pour le travail démocratique, pour le travail sur les droits de l'homme. Moi, j'ai le mien. Et je pense qu'ils ont des ressemblances. Okay? Ça, donc, voici le cas d'Hassan al-Qadri. Maintenant,